Le club aujourd'hui, donc Cécile Cixous, Marie Brémaud, Caroline Deschamps. Bienvenue à toutes les trois. Marie, on va commencer avec vous. Vous êtes notre spécialiste Europe. Énorme actu européenne aujourd'hui. C'est même l'info du jour. Un accord a été trouvé sur le Brexit. Oui, alors certes, c'est une étape, mais comme dans tous les feuilletons, bon ou mauvais, je vous laisse juger. Il y a souvent des rebondissements et plusieurs scénarios sont aujourd'hui possibles. Un accord a été négocié entre les Britanniques et l'Union européenne via Michel Barnier, qui est le négociateur pour l'Union européenne. Michel Barnier, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit maintenant présenter officiellement cet accord devant les 27 États membres réunis en Conseil d'ici à demain matin, on m'a dit. Dans la foulée, soit les 27 États membres endossent l'accord, c'est-à-dire qu'ils l'approuvent, ils considèrent qu'il correspond aux objectifs que s'était fixé l'Union européenne. Et dans ce cas-là, cela lancerait la procédure de ratification devant le Parlement européen. Sauf que vous ne croyez pas trop à ce premier scénario. Vous avez l'air un peu sceptique. En effet, je vais donc vous parler de la deuxième option qui semble tout de même plus probable. D'ici demain, Michel Barnier, en effet, donc présente aux 27 États membres l'accord. Et là, le Conseil européen, qu'est-ce qu'il fait ? Il se laisse un peu de temps pour se prononcer. Pourquoi se laisser du temps ? Eh bien, au-delà qu'on en avait trop, du temps. Finalement, là, la négociation, elle s'est jouée dans les 5 derniers jours. Mais au-delà du fond, l'Union, elle veut d'abord savoir si le Parlement britannique va ratifier cet accord négocié par Boris Johnson. Et là, autant vous dire qu'il y a de gros doutes, même si le Premier ministre britannique, lui, est plein d'espoir. J'espère vraiment ardemment maintenant que mes collègues à Westminster vont maintenant véritablement se rallier à cet accord pour permettre de concrétiser le Brexit, pour maintenant, sans le moindre retard, réaliser cette sortie du Royaume-Uni. Un accord considéré même comme excellent par Boris Johnson, sauf qu'à l'exception, alors c'est pas mineur, de la frontière entre les deux Irlandes, on ne parle plus de backstop, et de modification concernant la TVA, et bien cet accord, il reprend quasiment aux 3/4 celui qui avait été négocié par Theresa May. Et cet accord-là, eh bien, il a été rejeté 3 fois par le passé par le Parlement britannique. Mal embarqué donc cette ratification, d'autant que Boris Johnson, il ne dispose pas de majorité confortable au Parlement. Déjà, les députés travaillistes de l'opposition, mais surtout les députés nord-irlandais ont annoncé leur intention de rejeter l'accord. Réponse samedi, puisque le Parlement britannique se réunit en session extraordinaire. Mais est-ce qu'on sait ce qui peut se passer en cas de refus du Parlement de cet accord ? Il y a une chose qui est sûre, c'est que le Royaume-Uni, il s'enfoncerait encore un peu plus dans une crise politique interne. Du côté de l'Union européenne, les 27 devraient alors se réunir à nouveau d'ici les 10 jours pour un Conseil européen extraordinaire et décider là, soit d'un nouveau report, soit d'une sortie sans accord. Mais je vous en dirai plus lundi. Décidément, dossier interminable, Guillaume Gontard. Vous avez suivi ça, j'imagine, un peu aujourd'hui. Vous avez vu cet accord. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Je pense qu'il y a vraiment nécessité d'avoir un accord. Alors c'est vrai que j'ai les mêmes doutes. Enfin, je partage les doutes parce que c'est vrai que ce que je sais de l'accord qui a été trouvé, je dirais, il change pas tellement des accords précédents. Et il y a encore beaucoup de doutes. Voilà, on se demande comment le Parlement britannique va le valider cette fois-ci. Alors avec du coup le Parlement qui se réunit, je crois, le samedi pour la première fois. Donc on verra, mais en tout cas je pense que c'est à la fois important pour nous Européens, pour les Britanniques, parce que c'est vrai que ça fait quasi 3 ans qu'il n'y a eu aucune loi, quasi aucun texte qui n'a été voté, notamment sur le réchauffement climatique ou sur toutes ces choses quand même, ces enjeux importants. Donc il est quand même urgent que ça avance. Et si on prend un petit peu de hauteur, parce que le Royaume-Uni finira par sortir de cette Europe, qu'est-ce que ça vous inspire de cette Europe ? Ça veut dire, ça remet en question la construction européenne. Dominique Strauss-Kahn a dit il y a quelques jours, en gros, bon débarras, les Britanniques nous ont toujours empêchés d'avancer sur la construction européenne. Si on prend un petit peu de hauteur, qu'est-ce qu'on se dit sur ce départ du Royaume-Uni ? En tout cas, c'est un départ qui a été choisi et qui a été choisi par les citoyens. Un choix populaire. Donc c'est un choix populaire. Donc voilà. Moi, je pense que ça ne remet aucunement en cause l'Europe telle qu'on la conçoit, qu'on a besoin de cette Europe, qu'on le voit pour tous les sujets, que ce soit sur les questions de libre-échange dans lesquelles on parle énormément et qui sont d'ailleurs au cœur de ces accords. Donc je pense oui, il y a un vrai intérêt. Il y a ici au Sénat, il y a eu un rapport de M. Cambon et M. Bizet qui est sorti. Alors là, c'était le scénario, c'était un Brexit en cas de sans accord. Désastre. Voilà, ce qui est encore possible dans les scénarios envisagés. Et là, il y avait le risque d'un dumping social du côté de l'Angleterre face à l'Union européenne, juste aux portes de l'Union européenne. Ça, c'est un risque quand même.
C'est un risque complet, c'est sûr que je pense pour l'Union européenne. On doit tous faire en sorte qu'un accord soit accepté, parce que dans une situation où il n'y aurait pas d'accord, pour l'Union européenne avec les Britanniques aux portes et qui du coup justement ces traités de libre-échange, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut clairement se méfier des traités de libre-échange, des traités de libre-échange qu'on pourrait signer, parce qu'on voit qu'on n'est jamais à l'abri de renégociations et de très gros risques pour l'Union européenne.